Nous allons lire à partir du verset 9. Nous voulons parler ce soir d'être remplis de la connaissance de Dieu. Remplis de la connaissance de Dieu. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et de demander, et regardez ce que Paul demande pour les Colossiens, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence, non pas humaine, mais intelligence spirituelle, pour marcher d'une façon, d'une manière digne du Seigneur, et lui être entièrement, totalement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant, grandissant, progressant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Amen. Alléluia. Imaginez la demande la requête de prière de l'apôtre Paul envers les frères et les sœurs de la ville de Colosse. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Paul demandait à Dieu des choses utiles, pas inutiles. Il demandait des choses utiles, et je dirais spécialement en vue du perfectionnement des chrétiens. Pour que les chrétiens ne s'arrêtent pas à un certain point, sur un stop quelque part, non, mais qu'ils puissent continuer donc à croître et à grandir. Et Paul donc savait demander à Dieu des choses indispensables pour l'Église. Il est indispensable que nous grandissions. Si nous ne connaissons pas Dieu aujourd'hui plus que nous le connaissions il y a 2 ans ou 3 ans, on a un problème. Voyez? Il faut normalement qu'il y ait une croissance régulière, continuelle dans nos vies chrétiennes. Et Paul, évidemment, connaissait la valeur des promesses de Dieu. Il connaissait cela. Et il savait très bien que s'il s'y appuyait totalement, je dirais, sur ces promesses, elles s'accompliraient pour lui et pour ses frères. Voyez? Et là, il va demander des choses selon, je dirais, les promesses de Dieu, qui est une des plus simples que Jésus a données, c'est, eh bien, demandez et vous recevrez. Oui, et vous recevrez. Donc, il faut le demander. Et c'est intéressant de voir ce que Paul demande pour les chrétiens. Donc, demander quoi? Eh bien, demander quelque chose, voyez, mais pas dans un but d'intérêt personnel. Paul ne demande pas particulièrement pour lui, il demande pour eux, pour ses frères et sœurs, voyez, pour l'assemblée de Colosse. Et évidemment, donc, il faut être sûr d'être dans sa volonté, évidemment. Voyez, il faut être certain d'être dans la volonté du Seigneur pour recevoir selon ce que nous demandons. À quoi ça sert de demander si je ne m'attends pas à recevoir? Amen. Si je demande, c'est évidemment pour recevoir. Et c'est normal. Dieu veut, évidemment, donc, que nous recevions. Mais il veut que nous le demandions. Il y a des gens qui ont dit, mais à quoi ça sert de demander à Dieu s'il sait à l'avance mon besoin, donc je vais attendre, il va le faire peut-être un jour ou l'autre, voyez. Non, il a dit qu'il fallait le demander. Hein, ce sont les violents qui s'emparent des promesses, hein, qui s'emparent du royaume de Dieu. Donc il y a une violence spirituelle, il y a un combat spirituel. Dans ce combat, on a des opposants.
on a l'ennemi, on a les démons, on a la chair, on a les doutes, on a l'esprit du monde, vous voyez, qui dit ça sert à rien de prier, c'est inutile, ainsi de suite. Donc on a beaucoup évidemment d'opposition, et c'est là qu'il faut passer au travers de ce nid de guêpes, hein, si je peux m'exprimer ainsi, pour arriver donc à ce Seigneur, hein, à lui tirer la main, si je peux m'exprimer ainsi, pour recevoir. C'est Jean l'apôtre qui dit dans sa première épître de Jean au chapitre 5, nous avons auprès de lui cette assurance, ça veut dire cette certitude. Quelle assurance nous avons auprès du Seigneur? Eh bien, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons, donc on parle de prière, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, et donc il faut savoir si cette chose, c'est sa volonté. Si je suis convaincu que c'est la volonté du Seigneur, alors je peux foncer à 100 000 à l'heure. Je peux y aller et le demander parce qu'il va me l'accorder. Voyez? Donc, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, toc, il nous écoute. Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, l'apôtre Paul dit de demander pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. L'apôtre Paul, regardez sa formulation. La manière avec laquelle il formule la chose, pour les Colossiens, Paul ne dit pas il faudrait à tout prix que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Non. Il demande lui-même à Dieu la connaissance de sa volonté. C'est Paul qui prie pour eux, pour qu'ils puissent connaître la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça dit que si je vois un frère ou une sœur dans un besoin, voyez, eh bien, ne pas dire seulement il faut que, ou il faudrait que, voyez, c'est bien beau, il faut que, voyez, non, c'est mieux de dire Seigneur, je me mets dans la prière pour ce frère ou cette sœur ou ce besoin. Pourvois, s'il te plaît, Seigneur, aux besoins de ce frère dans ta grâce, dans ta miséricorde. S'il te plaît, Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, le faire avec un esprit d'amour. Dans la pensée du passage qu'on a lu dans Colossiens 1er chapitre, nous ressentons l'amour qui irradie du cœur de Paul et qui va vers ses frères et sœurs à Colosse. Et lui-même, il prie pour eux. Et il prie dans un sens déterminé. Il ne prie pas, je dirais, n'importe où, n'importe comment. Voyez, non. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. C'est très important pour nous chrétiens de connaître la volonté du Seigneur. La question qu'on peut se poser, à quoi ça nous sert? La connaissance de la volonté de Dieu. À quoi donc ça va nous servir de connaître la volonté de Dieu? Eh bien, ce n'est pas pour avoir une grosse tête, voyez? Non, pas du tout. Ouais, pour s'enfler, pour s'enorgueillir, ainsi de suite, non. Paul savait que le plan de Dieu pour les Colossiens, c'était qu'ils soient remplis de la connaissance de Dieu, pour que leur vie spirituelle soit ferme. Connaître ce que Dieu aime. Aimer ce que Dieu aime, haïr ce que Dieu est, voyez, donc une fermeté spirituelle. Si je connais la volonté du Seigneur, ce qu'il veut, voyez, alors ça va me faire en sorte que je serai ferme, voyez, je serai ferme et non pas ébranlable, voyez, ou secoué, tiré par l'oreille d'un côté, tiré par l'oreille de l'autre bord. Non, 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 je serai inébranlable. Paul parle de l'expression que vous soyez fortifiés à tous égards. Que vous soyez fortifiés. Quand on est malade, on prend du fortifiant. Voyez, des choses vitaminées qui vous redonnent du pep. Voyez, eh bien, on a besoin parfois dans la vie chrétienne aussi de cela. Amen.
d'un fortifiant spirituel, voyez. Ensuite, pourquoi connaître la volonté de Dieu? Eh bien, pour savoir ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce qu'il attend de nous, le Seigneur? Vous voyez? Dieu, si je ne le sais pas, je ne le connais pas, qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi sa volonté? Je ne ferai rien. Je resterai au point mort. Je ne bougerai pas. Je vais devenir, je dirais, sec comme un coup de trick. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas de vision, il n'y a rien, je ne connais pas, je ne sais pas ce qu'il veut. Voyez. Alors Paul dit, je prie pour vous, que vous connaissiez vraiment qui est Dieu, comment il est, comment il réagit, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Voyez, et ainsi de suite. Donc, pour qu'ils sachent ce que Dieu attendait d'eux. Et aussi, eh bien, pourquoi connaître, évidemment, la volonté de Dieu? Eh bien, pour qu'on puisse mettre en pratique ce que nous avons appris de Dieu. Si j'apprends quelque chose de Dieu, voyez, je vais le mettre en pratique. La Bible dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. En pratique. Un jour, il y avait un prédicateur qui est arrivé, je vous l'ai déjà dit, voyez, avec un message, il a prêché à l'assemblée, bravo, très bien, tout ça, les gens étaient contents, ils repartent, vous voyez. Et à la réunion suivante, le pasteur reprêche le même message. Les gens disent, ouais, peut-être c'est pas mauvais. À la troisième réunion après, encore le même message. Alors les gens sont allés voir le pasteur et des pasteurs, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait 3 fois qu'on entend le même message. Il dit, quand vous aurez commencé à le mettre en pratique, je changerai, je passerai à un autre message. Le mettre en pratique, voyez. On peut entendre des milliers de messages, voyez. Mais c'est la pratique, voyez. C'est là où le pneu touche le goudron, l'asphalte, voyez. Le Seigneur a bien dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le ciel, mais uniquement ceux qui font, voyez, F-O-N-T, la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, c'est l'accomplissement, c'est la réalisation, c'est la mise en pratique que le Seigneur demande. Trop souvent, donc, il y a connaissance, mais des cœurs vides. Vous voyez, des cœurs vides. La tête pleine, mais les gens sont stériles, ne portent pas de fruits. Voyez, aucun fruit ne s'ensuit. Hein? Et il n'y a pas de mise en pratique. Ne vous bornez pas. Le mot borner, c'est une borne. Vous voyez, on ne peut pas aller plus loin. Donc, ne vous bornez pas, va dire Jacques, à entendre, à écouter la parole de Dieu. Mettez-la en pratique. En pratique. Voyez, c'est ça qui est important. La connaissance de Dieu nous sert à 4 choses. Connaissance. Ici, il est dit que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Croissez par la connaissance de Dieu. Si je ne connais pas mieux Dieu qu'auparavant dans ma vie chrétienne, je ne grandis pas. Il faut que je grandisse, il faut que je le connaisse mieux. Et cette connaissance va faire en sorte que ma vie changera continuellement de gloire en gloire, comme dit l'apôtre Paul. Pourquoi la connaissance de Dieu est utile? Premièrement, pour être fort spirituellement parlant. Un chrétien fort, c'est un chrétien qui connaît son Dieu, qui connaît son Dieu, qui est bien assis spirituellement parlant. Voyez. Pour donc être fort spirituellement, il faut que je connaisse le Dieu. Pas uniquement la Bible, mais le Dieu de la Bible. Voyez. Et évidemment, c'est pas, je dirais, j'adore pas la Bible. C'est le Dieu de la Bible que j'adore. Et évidemment, donc, il faut grandir, être fort spirituellement. Ensuite, j'ai besoin de connaître Dieu. Deuxièmement, pour réfuter les erreurs. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas capables de réfuter les erreurs. On leur envoie des mensonges, en veux-tu, en voilà plein la cour, et, ouais, c'est bon, c'est bien, mes amis sont là. Ouais, mais tu es en train d'être dérivé, tu es en train de t'en aller loin du Seigneur. Tu ne vois pas les temps dans lesquels tu te trouves.
Donc il faut connaître ce Dieu-là pour réfuter les erreurs, les ruses du diable. Le diable, il ne vient pas avec une fourche, voyez, avec une grande queue derrière lui, tout ça, et puis des yeux de flamme pour faire peur. Non, 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 non. Il vient pour séduire. Il vient avec un sourire, voyez. Il est gentil. Voyez, il est doux. Tout ce qui est faux prophète, comment pourrait-il avoir tant d'adeptes s'il n'était pas gentil? Ils sont gentils, ces gens-là, voyez. Et c'est comme cela, évidemment. Les gens ne regardent pas plus loin, voyez. Ils ne regardent pas l'enseignement, ce qui est fait. Et tranquillement, tranquillement, la petite grenouille, elle est brûlée. Je dirais, on monte la chaleur, tout ça. Et la grenouille s'habitue donc à l'eau qui monte. À un moment donné, elle bout, tout ça. Et la petite grenouille meurt là, parce qu'elle ne s'est pas réveillée à temps pour sauter par-dessus la casserole. Elle est allée vers la mort. Il faut que cette connaissance de Dieu m'aide à réfuter les erreurs, les ruses du diable et les serviteurs du diable, qui se déguisent en apôtres de Christ. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis le 1er siècle. Voyez. Donc, il y a des ruses. Le mot ruse du diable, en grec, c'est méthodéa. Ça veut dire méthode en France. Il a des méthodes, voyez, des méthodes bien conçues. Et le seul but, c'est de faire opposition à Jésus-Christ. Le but de Satan, c'est de s'opposer à Jésus-Christ, d'attaquer l'enfant de Dieu par des attaques personnelles parfois, des stratégies selon notre faiblesse. Raison pour laquelle la Bible dit ne donnez pas accès au diable. On ne parle pas d'un chrétien possédé par le diable, non, non, non. On parle de donner accès au diable. Quand l'apôtre Pierre a été, je dirais, réprimandé par Jésus, et Jésus lui a dit, arrière de moi Satan, Pierre n'était pas possédé d'un démon, mais simplement, ce qu'il venait de dire, c'était une grosse bêtise inspirée par l'enfer. Vous voyez? Donc, les ruses, les méthodes de Satan, il a des stratégies. Et nous devons avoir nos verrous fermés, verrouillés à double tour. Ne donnez pas accès à Satan. Il est le père du mensonge. Et il ment comme il parle. Il est le père du mensonge. Alors nous avons, nous, dans l'armure, un bouclier. Le bouclier de la foi, comme les soldats romains en avaient un, donc en formation de combat. Ils avaient donc un bouclier. Et nous sommes en zone de combat, ici-bas sur cette terre. Nous avons besoin de ce bouclier. Et c'est la foi en Jésus-Christ. Et je dois, je dirais, être constamment sur mes gardes. Je dois être toujours... J'ai pas le temps, vous voyez. Je me rappelle un jour, on était pasteur et on devait rencontrer quelqu'un, vous voyez, pour l'apostropher, vous voyez. Et les gens qui devaient venir pour rencontrer cette personne qui avait été des témoins, je les ai convoqués. Et il y en avait un qui était en train de prier. J'ai dit, hey, viens-t'en ici, toi. Pas le temps de prier, là. C'est le temps de venir au combat, là. C'est le temps de... Mais c'est comme un échappatoire pour aller prier, parce que c'était un gars qui tremblait, qui ne voulait pas s'opposer à son ami. J'ai mis le bouclier de la foi. C'est très important. Nous sommes dans une zone de combat. Pourquoi connaître la volonté du Seigneur? Pour faire l'œuvre de Dieu efficacement, avec efficacité. Ça veut dire, nous ne devons pas perdre de temps. Pas de temps à perdre. Voyez? Pas de coup d'épée dans l'eau. L'apôtre Paul va dire lui-même, je frappe, mais non pas à l'aventure. Je ne suis pas un aventurier. Dans l'Église de Dieu, nous n'avons que faire des aventuriers spirituels. Nous avons besoin de soldats, véritablement, aguerris, disciplinés, connaissant Dieu, grandissant
dans les voies du Seigneur. Pourquoi connaître encore la volonté de Dieu? Eh bien aussi pour aider ceux qui commencent, ceux qui débutent. Voyez? Nous sommes plus anciens. Tout à l'heure, nous allons avoir des gens qui vont venir, des tout nouveaux. Voyez? Et ils vont devenir exactement comme sont les anciens. Quel exemple allons-nous leur donner? Voyez? Et j'ai besoin de connaître la volonté de Dieu. Il faut que le tempo spirituel soit élevé. Soit élevé. Il faut aider ceux qui débutent, ceux qui découvrent Jésus-Christ, ceux qui, je dirais, découvrent la vie spirituelle. Que vous soyez remplis de la connaissance de Dieu. Oui, on peut vraiment connaître Dieu. Si je vous disais aujourd'hui que je ne connais pas Dieu, je ne le connais pas beaucoup, je serais un menteur. Parce que je le connais. Et j'ai grandi au travers des années, des décennies, donc à le servir. C'est quelque chose de merveilleux. C'est une amitié inébranlable, éternelle. C'est quelque chose de formidable qui grandit de plus en plus. Jésus devient véritablement un ami. Un ami. Plus proche qu'un frère. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut vraiment connaître Dieu. Jean va dire, dans 1 Jean 5,20, nous savons que le Fils de Dieu est venu, qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Connaître le véritable. Et on sait particulièrement donc, durant une certaine période, voyez, sur la terre, il est dit, aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant, connais Dieu, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Alléluia. Durant le millénium, donc c'est ça qui va arriver particulièrement. Amen. Et Osée le prophète dit, connaissons l'Éternel, cherchons à le connaître. Mon peuple périt faute de connaissance. Connaissance. Et on est en train aujourd'hui, dans l'Église de Dieu, d'abassourdir les chrétiens, de leur laver le cerveau avec du spectacle. Et la parole de Dieu, tranquillement, est mise de côté. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Lisez avec moi Deutéronome chapitre 13. Il dit, on va prendre le verset précédent du chapitre 12, le dernier, verset 32. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Donc, ni plus, ni moins. S'il s'élève au milieu de toi un prophète, écoutez bien, ce n'est pas un faux prophète, un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. » Quelle est la réaction du chrétien? Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve. C'est un test, une épreuve. Dieu veut savoir, pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez, l'obéissance à sa voix. Mes brebis connaissent ma voix. Vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort,
car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Pour nous, c'est le salut, voyez, qui vous a sauvés et vous a délivrés de la maison d'esclavage, de servitude. Il a voulu, ce prophète, ce songeur, te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. On peut aller plus loin. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant, allons, et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre. Tu n'y consentiras pas, et tu ne l'écouteras pas. Un peu plus loin, verset 12, si tu entends dire au sujet de l'une des villes que t'a donné pour demeure l'Éternel ton Dieu, des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. Tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville, tu la dévoueras par interdit avec tout ce qui s'y trouve. Dans ce passage, dans Deutéronome 13, c'est l'incitation à aller vers autre chose que le Dieu de la Bible. Servons d'autres dieux, changeons l'évangile. On est fatigué de la croix, tout ça, le sang de Jésus, ça pue, c'est sale, ainsi de suite. Il y a une sœur catholique a déjà déclaré ça. Pour les petits-enfants, c'est pas bien de leur parler du sang de Jésus, c'est sale, ça pourrait les traumatiser. Voilà comment Satan se sert, voyez, du catholicisme pour détruire la puissance du sang de Jésus-Christ, et ainsi de suite. Donc, nous avons ici des gens qui tranquillement voudraient qu'on s'éloigne de la connaissance de Dieu, connaissance de la volonté de Dieu. Allons après d'autres choses. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile, un autre Jésus, un autre Saint-Esprit, voyez, et vous connaissez la suite, évidemment. Cela, aujourd'hui, évidemment, donc, est très important. Pourquoi? Parce que vous connaissez les commandements de Dieu, les 10. Vous connaissez le premier, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est le premier des commandements dans l'Ancien Testament. Quel est le premier des commandements dans le Nouveau Testament? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Ce qui veut dire qu'il y a comme équivalence pas d'autre Dieu, donc aimer de tout son cœur Dieu, l'aimer. Et tout ce qui enlève de mon cœur l'amour pour la parole, l'amour pour Jésus, c'est du poison. L'église d'Éphèse était sur le point de voir son chandelier enlevé à cause d'un manque d'amour pour Jésus. L'amour pour le Seigneur. Comment est-ce que le diable est capable de séduire des chrétiens aujourd'hui, pentecôtistes, baptisés de l'Esprit, qui ont été sauvés? Comment peut-il s'y prendre? Tranquillement, en enlevant l'amour de la parole. L'amour pour le Seigneur, l'amour pour la croix, les grandes doctrines géantes du christianisme. Tranquillement, on s'éloigne.
On veut un bonheur personnel. Comment je peux m'épanouir dans ce monde? Voyons donc, c'est pas ça que la Bible enseigne. Les apôtres n'ont jamais enseigné ça. La Bible enseigne, tu veux me suivre? Prends ta croix chaque jour, suis-moi. C'est le contraire. Donc le diable est en train de semer, de livrer. Et les chrétiens, tranquillement, sont détournés. Tout en écoutant toutes les semaines des prédicateurs qui ont la Bible dans la main, tout ça. Mais, soudain, c'est plus Jésus qui nous intéresse. Et Jésus est obligé de s'en aller. L'Esprit de Dieu n'est pas là. Donc il faut remplir ce vide, ce vacuum, par du théâtre, des scènes, la musique, du rock. On va les faire venir de Chicago, de Californie. Ils vont prendre des guitares, puis ils vont se secouer en avant, puis ainsi de suite. On mettra tout, ça va être la nuit, ça va faire la salle de spectacle. Ouais. Mais c'est l'entrée de l'enfer. C'est comme ça que le diable séduit. Et nous avons besoin de faire très attention. Tu t'attacheras à l'Éternel, ton Dieu. Dans Hébreux, au chapitre 2, regardez ce qui est dit. Verset 1er. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous, regardez le verbe, nous attacher. On parle d'une attache. On parle de cordage. Nous attacher aux choses que nous avons entendues. Pourquoi? Parce que le risque est quoi? Le danger c'est quoi? De peur que nous ne soyons emportés loin de ces choses-là. Et ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça vient sur des mois, des années. Voyez? L'église d'Éphèse avait commencé avec le feu, avec la puissance de Dieu, avec les démons chassés à Éphèse. Acte 19, c'était formidable, merveilleux. 30 ans plus tard, le Seigneur vient vers cette église et dire, t'es mieux de te repentir. Tu as abandonné ton premier amour. Voyez? Si quelqu'un veut te détourner, alors après d'autres choses, d'autres dieux, c'est bien beau la Bible, ça, ouais, on va en parler un petit peu de temps en temps, mais on pourrait parler du hockey, on pourrait parler de ci, on pourrait parler de ça, c'est très dangereux. Nous avons besoin de connaître le Seigneur. Le Seigneur a dit, j'aime la piété et non pas les sacrifices. Et il va dire, j'aime la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Connaître Dieu. Comment connaître Dieu? Simplement la parole de Dieu. La prédication de la parole du Seigneur. Certains cherchent les miracles, d'autres cherchent la psychologie, sagesse humaine. Nous prêchons encore Christ crucifié. Alléluia! Christ crucifié, c'est ce qui a renversé l'enfer entier. Quand Christ est mort à Golgotha, nous n'allons pas remplacer, évidemment, donc cela par autre chose. Nous voulons rester fidèles au Seigneur. Parce que tu as gardé ma parole, je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve, la tentation. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous te remercions pour la réflexion de nos cœurs, pour l'Esprit de Dieu qui laboure, pour le soc tranchant, Seigneur, de la prédication de la parole qui ouvre un sillon dans nos vies, dans le terrain meuble. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions encore porter le fruit, le véritable, Seigneur, le fruit de la repentance, et que le Père soit glorifié. Nous n'avons que faire de stérilité, Seigneur. Nous voulons la fertilité, ô Dieu. Alléluia. Nous voulons porter du fruit à ta gloire. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons te connaître, mieux te servir. Et dire avec ton serviteur Paul, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé à
tout. Alléluia. Et je regarde toutes choses comme de la boue à cause de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous voulons te connaître, mieux te faire connaître. Aide-nous, Seigneur Jésus, à prier les uns pour les autres dans le sens de Paul, comme il le faisait pour ses frères et sœurs de Colosse. Dans le nom de Jésus, amen. Et tout le peuple dit...